Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente qui vous est consacré. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage hors du temps, dans les étoiles. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête aujourd'hui à toutes les Clotilde et les Tilda. En référence à sainte Clotilde, la reine des Francs, et oui, c'était l'épouse de Clovis. Elle nous quitta en l'an 545. Sainte Clotilde, dit-on, avait la faculté de toucher les cœurs par sa foi. C'est la patronne de l'aviation légère. Aujourd'hui, c'est aussi la fête des Martes, alors une très bonne fête également à toutes les Martes. En référence à sainte Marthe, disciple du Christ, c'était la sœur de Lazare. Voici pour nos racines et notre histoire. Allez hop, paré au décollage, le ciel est magnifique aujourd'hui, d'un beau bleu ciel, l'air est frais. Et il fait bon déjà comme un midi d'été. Ici, il fait 22 degrés. Notre beau soleil règne toujours en Gémeaux, nous apportant lumière et clarté d'esprit, vivacité, mouvement. La lune, elle, est passée en Lion. L'eau et le feu, attention à ne pas bouillir. La lune en Lion peut nous donner des aspirations de grandeur. Nous sommes dans l'exaltation de la vie instinctive. Beaucoup d'artistes comme Flaubert, Gauguin ou Verlaine avaient leur lune en Lion dans leur thème. Mercure, Vénus, Uranus et le Nevrai en Taureau s'associent pour que nous apportions les changements nécessaires à tout ce qui peut améliorer les conditions de vie de la Terre, de notre planète Terre. Plus de respect, plus d'écologie, une vie plus en harmonie avec notre vraie nature. L'élémentaire symbolise aussi dans notre vie notre mère. Prenez-vous soin de votre mère. Poursuivons notre voyage vers d'autres messages, ceux des anges et de la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 juin 2022. Nous sommes dans la vibration du nombre 52. Il peut être question aujourd'hui de grands-parents, ou bien d'une réussite de contrat, d'un baptême, de mariage aussi, d'enseignement, peut-être d'une formation. Parfois, des personnes font des formations le week-end. Allons voir ce que les anges en pensent. Alors, ils nous disent au sujet de ce nombre: des conversations difficiles vous mèneront à un endroit de certitude et de compréhension. Soyez ouverts à l'idée d'entendre la vérité. C'est sûr qu'avec le pape et la papesse c'est le savoir, c'est la connaissance, mais les choses sont plutôt cachées. Avec le pape, on est plutôt dans la transmission, et avec notre beau soleil en Gémeaux, effectivement, la lumière arrive dans tout ce qui est... avec le Gémeaux, on est quand même dans l'air, on est quand même dans l'intellect, dans le mental. Donc, soyez ouverts à l'idée d'entendre la vérité. Alors, on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Personnellement, je pense néanmoins que rien ne torture plus l'esprit et le cœur que le doute. Aussi, même si elle est parfois difficile à entendre, je préfère de loin la vérité et savoir à quoi m'en tenir dans la vie. Cela me permet de me libérer et de pouvoir avancer. Je suis une chercheuse de vérité dans l'âme. Je ne supporte pas le mensonge, ni tout ce qui est caché. Car de toute façon, on le sent, on le ressent, et cela rend mal à l'aise, voire parfois même complètement malade. Je préfère de loin une vérité, même si elle fait mal, à un mensonge qui ferait soi-disant du bien. Maintenant,
On peut toujours dire la vérité avec respect et empathie, si elle est difficile à dire, pour faire le moins de mal possible à l'autre. Il sera donc aujourd'hui question de communication, de lumière et de vérité. Allons voir si les oracles peuvent nous préciser ce message ou s'ils nous parlent d'autre chose. Aujourd'hui, samedi, c'est le week-end, il fait beau. Allez, je vous emmène dans les îles paradisiaques de la Polynésie. Avec l'oracle des 7 énergies et on nous parle de libération. Et bien voilà, qu'est-ce que je disais? La vérité, ça libère tout le monde. Voilà, même si c'est difficile. Eh bien écoutez, on a un beau cœur qui vibre là dans tous les sens avec des étoiles, de la lumière et une très belle libération. Alors, avec la carte 14, libération, nous sommes dans l'énergie de l'eau, la deuxième énergie. L'énergie de l'eau nous parle en général de connexion, elle peut nous parler de sexualité, d'intimité, elle peut nous parler d'accouchement, elle nous parle de désir, de plaisir, elle nous parle surtout de sentiments et bien sûr de fluidité. Alors, plus précisément avec la carte 14. On nous parle peut-être d'une prison de culpabilité, d'un besoin de travailler sur soi, d'une honnêteté rigoureuse. On retrouve un peu cette notion de vérité, de responsabilité, là aussi, et de faire amende honorable. Je crois qu'on est tout à fait dans ce que j'avais ressenti ce matin avec la numérologie et cette notion de vérité qui est pour moi forcément libératrice, quelle qu'elle soit. Et on nous dit, en ce moment, vous êtes appelé à évaluer les domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie, à reconnaître comment elle vous affecte, vous et les autres, et à y remédier afin de vous libérer de son emprise. La culpabilité est un état émotionnel puissant, capable de transformer des situations difficiles et de vous tenir pour responsable de vos actions lorsque vous avez, volontairement ou non, causé du tort. Cependant, elle peut également alimenter un cycle d'auto-sabotage favorisant la codépendance et un sens déformé du pouvoir personnel. La culpabilité peut alors conduire à des comportements qui perpétuent une faible estime de soi. Avez-vous fait ou dit quelque chose pour lequel vous devez faire amende honorable ? Avez-vous ignoré une limite ou rompu une promesse ? La culpabilité peut vous faire prendre conscience des potentielles façons dont vous avez blessé les autres et vous montrer comment réparer ces transgressions. Lorsque vous admettez sincèrement que vous avez eu tort et que vous faites votre possible pour réparer ce tort, elle devient alors un acte de responsabilité et de libération. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les fois où vous avez fait du mal à autrui ou à vous-même. Cette connaissance vous libérera du cercle vicieux des interprétations afin de pouvoir véritablement vous reconnecter avec vos remords. Il est maintenant temps de faire preuve d'une honnêteté rigoureuse alors que vous faites l'inventaire de votre vie avec bienveillance et authenticité. Une bonne question à vous poser maintenant est: quel est le message de ma culpabilité ? Afin de comprendre le pourquoi de sa présence en vous. Peut-être assumez-vous un fardeau qui ne vous appartient pas. Peut-être le pardon vous libérera-t-il ?
Soyez attentifs, agissez et sortez de la prison de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermés. Donc le message est clair, faire le bilan sur, peut-être le mal que l'on a pu faire aux autres, le reconnaître avec, responsabilité et honnêteté et bien faire tout ce qu'on peut pour, le réparer. Ça commence par, demander pardon, bien évidemment, faire des excuses, faire amende honorable et ceci sera, positif et bienfaiteur, pour toutes les personnes concernées. Voilà, ce sera libérateur. Sachez reconnaître vos torts et faites preuve de responsabilité, d'honnêteté et demandez pardon. C'est la voie de la libération. Allez, on poursuit notre voyage dans les îles. Où sommes-nous aujourd'hui? Peut-être à Oahu, peut-être à Tahiti. En tout cas, c'est Aloha. Bienvenue, je t'aime. Que j'ai choisi pour le message? Eh bien, écoutez, on l'avait déjà l'autre fois. C'est ce qu'on avait. Nous avions la même carte samedi dernier qui nous parle de Ku, notre moi inférieur, qui nous parle de notre instinct. Fiez-vous à votre voix intérieure. Guettez les signaux, les signes, les intuitions. Demandez à Ku de vous aider à agir au mieux. On nous parle d'aller voir dans nos profondeurs, ce qui est aussi le message c'est le message du ciel, d'aller un peu voir en nous, faire un petit bilan d'introspection. Allez, on poursuit concernant plus précisément nos relations. Alors, nos amours, la personne à laquelle on pense, qui n'est pas forcément nos amours d'ailleurs, qui peut être un ami, quelqu'un de la famille, un collègue de travail. Hop. Et on nous parle du passé. Et si vous avez posé une question, la réponse est non. Et on nous dit, ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Eh bien, au moins, ça mérite d'être clair. Voilà. Si certains se demandaient si ça valait le coup d'y retourner, eh bien, c'est clairement non. Allez, une petite carte des âmes amoureuses, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur moitié, leur futureux. Qu'a votre amoureux, votre amoureuse à vous dire? Quelles sont ses pensées? Votre âme sœur, que vous dit-elle? Elle vous dit la chose suivante. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Et bien voilà, il y a quelqu'un qui est décidé à agir pour améliorer sa relation. Pour la réponse à la question, j'avais envie de changer un petit peu de l'Ho'oponopono aujourd'hui, que j'ai remplacé par un petit mantra de guérison qui fait toujours du bien. Et donc, pour l'aspect lâcher prise,
se débarrasser, nous alléger, nous faire du bien. J'ai choisi, eh bien, le pouvoir du lâcher-prise. Et, bien écoutez, décidément, qui nous dit lâcher les relations toxiques, ce qui rejoint tout à fait le message précédent. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Exactement. Tout le monde mérite d'être traité avec amour. Donc, si quelqu'un est dans une relation qui l'a fait beaucoup souffrir, ben, je pense que le message est un peu clair, hein. On vous parle d'aller voir dans votre fort intérieur, on vous parle de libération, on vous parle de prendre une décision et on vous dit lâchez les relations toxiques et la réponse est non. Voilà. Je pense que le message est très clair. Allez, le petit trigone atterrit sur la terre-mère. Et pour le message de la Terre, j'ai choisi l'oracle de... Je ne sais plus comment il s'appelle, ça j'ai déjà oublié. Mercan, je crois, quelque chose comme ça. Qui est un guérisseur américain. Enfin, guérisseur, je dirais plus un spirituel, hein, très, très connu. Et qui nous parle d'amplifier l'abondance. Quelle jolie carte. Amplifier l'abondance, voilà, aller vers le positif. En plus, on a un beau Jupiter en Gémeaux, là, donc très très belle, lumière, vraiment qui est à fond dans l'esprit, là, pour le coup. Petit mantra à se répéter. L'abondance est mon droit de naissance et je la reçois maintenant. Voilà. Si vous êtes dans la culpabilité, reconnaissez vos torts, demandez pardon, excusez-vous auprès des personnes auxquelles vous avez fait du mal, hein, plus ou moins volontairement, et ça vous libérera, et vous et elle. Voilà, tout le monde a droit à l'abondance, et quand les gens sont coincés dans des relations, on se fait beaucoup de reproches, quand on a mal, en fait, on se fait beaucoup de reproches parce qu'on souffre. Et en fait, quand c'est comme ça, on attend qu'une chose, on attend que l'autre reconnaisse la souffrance qu'il vous a causée. Voilà, qu'il y ait au moins cette reconnaissance qui veut dire ok, je t'ai fait du mal, mais je te traite avec respect parce que je t'aime et donc je le reconnais. Je le reconnais. Et en le reconnaissant, je te rends un peu de la dignité que je t'ai prise en quelque sorte, je te rends de ton estime de soi, que je t'ai prise en te faisant du mal et en niant ta souffrance en fait. En reconnaissant la souffrance de l'autre, vous lui rendez de son estime de soi, vous lui rendez de sa dignité, ce qui lui permet de se libérer et d'être à nouveau ouvert à l'abondance, d'être à nouveau ouvert au positif. Et chacun a droit à être traité avec amour, respect, ça c'est évident. Chacun a droit de recevoir l'abondance. Un très joli message. Donc, vous levez le matin, vous faites votre toilette là devant le miroir dans la salle d'eau. Et vous vous dites: «L'abondance est mon droit de naissance et je la reçois maintenant». Voilà, ça vous pouvez vous le répéter 100 fois par jour, ça fait pas de mal. Allez, le petit trigone prend toute sa puissance et son envol pour aller tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut dans l'univers. Le plus haut possible, aller friser avec la Voie lactée. Hop, pour demander conseil à la loi de l'attraction. Hop, et la loi de l'attraction nous dit... Voilà, j'ai des cartes dans tous les sens. Alors,
Si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Ah, on serait donc dans la mauvaise couche de l'oignon. Prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce que vous rêveriez de faire dans votre vie. Laissez infuser. Par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé de réalité sur un plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit. Eh bien écoutez, des fois oui, des micro-changements, des petites choses. Changer quelques objets décoratifs dans votre maison. Voilà, ça permet de changer d'environnement quand on ne peut pas forcément déménager. Ça renouvelle un peu les énergies aussi. J'ai toujours rêvé pour ma part de me faire un potager. Bon, je n'ai malheureusement pas une maison avec un jardin, mais j'ai la chance d'avoir tout de même un balcon et quelques rebords de fenêtres. Et j'ai toujours commencé, mais sans vraiment persévérer. Et cette fois-ci, j'ai décidé de m'y mettre vraiment au jardinage. Ça fait travailler la terre, l'élémentaire, quand on en manque. Tout ce qui peut faire travailler la terre nous reconnecte à elle. C'est d'autant plus nécessaire pour les personnes qui n'ont plus de mère, plus de maman, ou qui, elles-mêmes en tant que maman, comment dire, manquent de cet élémentaire, peut-être de reconnaissance. Tout ce qui fait travailler la main, la terre, le jardinage, la cuisine, le dessin, et cetera, ça peut vous faire du bien. J'avais envie d'en prendre une autre. Voilà, donc c'est cadeau, j'ai envie d'en prendre une autre. Et ça rejoint le message d'abondance que nous avions avant. Parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions, vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Eh oui. Nous sommes parfois limités, tout simplement par nos croyances limitantes. Voilà. Tout le monde a droit à l'abondance. Tout le monde a droit au respect et à l'amour. Tout le monde a droit à des choses positives. Donc voilà, un petit mantra à se répéter chaque jour. L'abondance est mon droit de naissance et je la reçois maintenant. Pour nous quitter, avant de nous séparer, hop, c'est le temps, c'est le moment d'atterrir. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon jeu? Ah, ok, bon, je vais le chercher. Ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà, merci de m'avoir accompagné durant ce petit voyage. Si les petits voyages du Trigone vous plaisent, eh bien aidez-moi à les faire connaître avec un petit pouce, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur les petites fleurs de cerisier, mon petit logo. Et puis partagez avec vos proches. Alors, eh bien écoutez, c'est celle qu'on avait eue déjà précédemment. En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ressort souvent les mêmes cartes. Et nous nous quittons avec la bénédiction de la Mère divine, qui nous dit « Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre
On en parlait bien aujourd'hui, hein, de la terre. Son énergie et son amour dans ton cœur, et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Namasté. Eh bien écoutez, sur cette très belle, bénédiction de la Mère divine, heu, voilà, vous parlez de la terre, ça peut être aussi, une mère avec sa fille, voilà. Je vous souhaite, un très bon samedi, un très bon week-end et je vous dis à lundi.